la parole de Dieu. Avec mon épouse également, nous voulons de tout notre cœur remercier le docteur Marcel Bomboko et son épouse, maman docteur Cécile Bomboko, de nous avoir lancé cette invitation et nous permettre d'être là pour passer ces moments avec vous. Nous voulons aussi remercier tout le collège pastoral qui travaille avec le couple Bomboko et également tout le collège des anciens pour vous avoir associé à eux pour nous accueillir ici à Kinshasa. Nous voulons remercier aussi chacun de vous, frères et sœurs, pour ces moments que nous passons avec vous. Et merci de nous avoir accueillis à bras ouverts dans votre belle assemblée. Et nous pouvons vous dire de tout notre cœur que depuis que nous étions là, nous ne nous sentons pas du tout dépaysés. Nous nous sentons comme chez nous. Alléluia. Et vous êtes vraiment une famille pour nous. Même si nous retournons à Niamey, nous allons dire qu'on a une merveilleuse famille à Kinshasa et particulièrement au centre évangélique francophone, La Bannière. Alors au nom de Jésus-Christ, soyez bénis et merci pour votre accueil. Quand nous avons reçu l'invitation et que je devais venir à Kinshasa avec ma femme, j'ai demandé à notre église de vraiment prier pour nous parce que c'est un véritable baptême de feu par lequel nous allons passer. Parce que je leur ai dit que le couple qui nous invite est un couple qui a une histoire dans toute l'Afrique au niveau des assemblées de Dieu, parce que c'est le seul couple que je connais où le mari et la femme sont tous les deux des docteurs attitrés en théologie et des professeurs à la faculté de théologie FATAD. Alors, il n'y a aucun droit à l'erreur. Nous sommes suivis à la loupe et au moindre faux pas, là, ça sera vraiment très grave parce qu'on doit s'expliquer, parce que vous savez que le docteur Bomboko, il est aussi le président du comité directeur de la FATAD et c'est lui qui dirige chaque fois nos réunions. Alors si un frère est assis au milieu de nous et qui n'a pas la bonne doctrine, je crois qu'il va lui dire, frère, il faut t'expliquer par rapport à telle chose, telle chose, telle chose. Donc tous les mots doivent être pesés, toutes les pensées doivent être pesées et on ne doit pas s'éloigner de la Bible. Et c'est pourquoi je crois que, permettez-moi de revenir maintenant à la Bible, parce que je sais que c'est ce que nous sommes venus partager avec vous ici à Kinshasa. Voilà le thème de notre séminaire que nous avons commencé depuis mercredi, c'est « Seigneur, bénis-moi ». Alors le texte est tiré de Genèse chapitre 32, le verset 26. Nous lisons ensemble ce verset de base. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors, comme nous pouvons le constater, ce matin, nous voulons nous attarder seulement sur le contexte dans lequel cette prière a été adressée à Dieu par Jacob. Et deuxièmement, nous allons voir quelques bénédictions que Jacob a reçues après avoir prié Dieu de le bénir. Mais avant de venir au contexte pour que nous comprenions dans quelles circonstances Jacob a dit « Seigneur, bénis-moi », je voudrais prendre un petit moment pour résumer tout ce qui a été dit depuis le mercredi jusqu'au vendredi pour pouvoir mettre ceux qui n'étaient pas là dans le bain. Parce que je sais que certains n'ont pas pu participer à la réunion pour des raisons indépendantes de leur volonté. Et ce matin, nous voulons donc commencer par un bref résumé qui permettra de retenir l'essentiel de ce qui a été partagé. Nous avons vu que le personnage central de ce thème, c'est Jacob. Parce que c'est lui qui a dit, en quelque sorte, « Seigneur, bénis-moi » en ayant dit à l'ange de l'Éternel, « Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Et nous avons vu que Jacob était jumeau. Et son frère jumeau s'appelle Ésaü. Mais dans l'ordre de naissance, c'était son frère jumeau Ésaü qui était sorti le premier du sein maternel.
et Jacob le suivait. Ça, c'est extrêmement important parce qu'en Israël, même chez les jumeaux, la succession ou bien l'ordre de naissance compte extrêmement. Le premier qui est sorti devient immédiatement l'aîné de la famille. Et c'est ainsi que, bien qu'ils soient des jumeaux, Ésaü est l'aîné de Jacob et à ce titre, il a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Or, le droit d'aînesse en Israël confère des bénédictions, des privilèges, des avantages qu'on peut appeler des bénédictions. Et nous avons vu qu'il y a 3 sortes de bénédictions attachées au droit d'aînesse. Premièrement, une bénédiction spirituelle. Deuxièmement, une bénédiction sociale. Troisièmement, une bénédiction matérielle. Donc, être l'aîné de la famille, c'est vraiment une grâce particulière que Dieu accorde à celui qui a cette position. Alors Jacob, bien que n'étant pas l'aîné, il avait les yeux sur les bénédictions attachées au droit d'aînesse de son frère Ésaü. Et nous avons vu dans la Bible qu'il s'est arrangé à acheter ce droit d'aînesse de son frère Ésaü. Et il est devenu donc du coup l'aîné, parce qu'il a acheté le droit d'aînesse. Cela nous a donné une image de la personnalité de Jacob. Jacob est un homme assoiffé de bénédiction. Frères et sœurs, le thème dit « Seigneur, bénis-moi ». Et c'est vrai que nous soupirons après les bénédictions. Mais personne ne peut être béni par Dieu s'il n'a pas soif de bénédiction. Et d'ailleurs, nous voyons Jésus lui-même qui voulait bénir le peuple en son temps. Une fois, à l'occasion d'une fête à Jérusalem, où il y avait des milliers de gens, il n'est pas passé bénir tout le monde, les uns après les autres, en les touchant. Il s'est détaché et il s'écria en disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Donc le Seigneur voulait bénir ce jour-là des milliers et des milliers. Il voulait même bénir tous ceux qui étaient à la fête, mais à une condition, à condition que la personne ait soif et que la personne vienne à lui. Ce matin, est-ce que tu as soif de bénédiction? Est-ce que tu as soif de bénédiction? Eh bien, ta bénédiction est là. Viens tout simplement à Jésus et c'est avec lui qu'on peut recevoir la bénédiction. C'est pourquoi nous devons garder cette pensée principale d'avoir soif. Et je veux croire que ce matin, toi qui es là, tu as soif de Dieu, tu as soif de bénédiction et je proclame déjà par la foi au nom de Jésus, tu seras désaltéré. Donc Jacob a reçu les bénédictions liées au droit d'aînesse. Mais ce n'est pas terminé. Ensuite, il s'est arrangé à, le mot est un peu fort, mais je ne dirais pas voler, c'est peut-être ça, mais à détourner les bénédictions qui devaient être prononcées sur son frère Ésaü. Parce que le père de Jacob et Ésaü, qui est Isaac, voulait bénir Ésaü et il lui a dit, va me chercher un gibier, prépare-le-moi, viens, donne-le-moi, je vais manger, afin que mon âme te bénisse. Quand Jacob a entendu ça, en complicité avec sa maman, il s'est arrangé à aller préparer un plat, amener ce plat à son père, et après avoir mangé, son père l'a vraiment béni. Et donc, Jacob a reçu une deuxième bénédiction qui était réservée à son frère Jacob. Nous avons vu en son temps que cette bénédiction peut être appelée la bénédiction du Père. C'est comme ça que nous l'avons intitulée. Parce que c'est Jacob qui avait béni Isaac. Et n'oublions jamais, Dieu bénit lui-même directement, mais Dieu bénit également au travers des parents. Dans la bouche de notre Père, il y a des bénédictions que nous devons recevoir et rechercher. Dans la bouche de notre mère, il y a des bénédictions qui s'y trouvent, que nous devons rechercher et que nous devons recevoir. Et ces bénédictions, nous ne pouvons pas les recevoir si nous délaissons nos parents. Nous ne pouvons pas les recevoir si nous ne respectons pas nos parents. Nous ne pouvons pas les recevoir si nous ne prenons pas soin de nos parents. C'est pourquoi la Bible dit, honore ton père et ta mère.
Et parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée à cela. La Bible dit d'ailleurs, c'est le premier commandement avec une promesse. Et la promesse, c'est afin d'être heureux et de vivre longtemps sur la terre. Mais honorer son père et sa mère, ça ne veut pas dire simplement se prosterner pour le saluer, ça ne veut pas dire tout simplement se mettre à genoux devant les parents, mais honorer son père et sa mère, c'est aussi prendre soin de son père et de sa mère. La Bible dit d'ailleurs que celui qui ne prend pas soin des siens, et dans le contexte, il est question des parents, particulièrement des veuves, des mamans, donc il est pire qu'un infidèle et il a renié sa foi. Certaines bénédictions, même si nos parents les prononcent sur nous, si nous n'avons rien fait pour eux, ce n'est pas puissant. Et Isaac savait cela. C'est pourquoi il ne voulait pas bénir Jacob et Ésaü comme cela, mais il faut avoir une cause. Et la cause, il faut qu'il touche son ventre. Alors, ne négligeons pas nos vieux parents qui sont au village. Ne négligeons pas nos vieux parents qui sont là dans un quartier peut-être de Kinshasa avec nous. Apprenons à les honorer, apprenons à leur faire du bien, apprenons à les entretenir, à les nourrir, à les vêtir et à pourvoir à leurs besoins. Quand ils nous béniront, ces bénédictions rentreront réellement. Et ça, c'est extrêmement important. Mais nous avons vu aussi qu'à côté de notre père ou de nos parents biologiques, nous avons aussi dans l'Église des parents spirituels. Et dans le contexte dans lequel nous sommes, je peux dire que Dr Bomboko et Maman Cécile sont papa et maman spirituels. Croyez-moi devant Dieu ce matin, il y a des bénédictions de Dieu pour vous dans la bouche de Dr Bomboko. Il y a des bénédictions de Dieu pour vous dans la bouche de Maman Cécile. Et ces bénédictions, vous pouvez les avoir que si vraiment vous faites la même chose, les honorer. Et cela veut dire tout simplement, pas venir dire pasteur bonjour, maman bonjour, mais prendre soin d'eux comme cela se doit. D'ailleurs, c'est une honte même pour une assemblée, vous le savez très bien, de laisser le pasteur dans la faim, dans la disette, dans le dénuement. Je bénis Dieu ce que j'ai vu ici et sans commentaire, mais je veux encore davantage dire qu'il y a des bénédictions que vous pouvez avoir en prenant soin de ce papa, en prenant soin de cette maman. Et deuxièmement donc, cette bénédiction, nous l'avons appelée une bénédiction provoquée. Parce que cette bénédiction n'allait jamais être prononcée par le papa s'il n'y a pas eu un plat bien préparé. Donc, et nous avons développé la notion des bénédictions provoquées. Nous voulons être bénis par Dieu. Eh bien, il faut provoquer la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire poser des actes qui déclenchent la bénédiction, qui ouvrent les cieux, qui touchent le cœur de Dieu et qui feront que Dieu lui-même va nous bénir. Et dans la Bible, il y a des gens qui ont déclenché la bénédiction, comme Abraham. La plus grande bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham. Dieu a dit à Abraham, je le jure par moi-même, je te bénirai parce que tu as fait cela. Tu ne m'as pas refusé ton fils. C'est après avoir posé l'acte ultime du don ultime de son fils Isaac. Et parfois, certaines bénédictions ne tombent pas dans nos vies parce que Dieu nous demande de sacrifier un Isaac ou notre Isaac, nous refusons. Aujourd'hui, l'Isaac, ce n'est pas forcément un fils. Je ne crois même pas que Dieu va nous demander cela. Mais Isaac, ça peut être un péché que Dieu te demande de sacrifier, de t'en débarrasser. Si tu gardes ce péché-là, tu ne seras jamais béni. Mais si tu le sacrifies, tu ouvres les ciels, Dieu te bénira. Isaac, ça peut être une relation. Et il y a des relations qui étouffent, qui empêchent de s'épanouir. Des relations qui te retiennent à la maison, qui t'empêchent de lire la Bible, qui t'empêchent de prier. Ça, c'est des relations à sacrifier. Et si tu sacrifies ces relations-là, ta bénédiction va descendre dans ta vie. Bref, la bénédiction, ça peut être, et Isaac, ça peut être un loisir. Nous avons vu même que ça peut être un endroit. Tu es là attaché à Kinshasa, alors que Dieu t'a appelé pour Lubumbashi. Si tu restes à Kinshasa, tu n'auras pas ta bénédiction. Mais quand tu vas à Kinshasa, à Lubumbashi, parce que c'est là que Dieu te veut, là, Dieu te bénira et Dieu te bénira abondamment. Nous avons vu aussi l'exemple de Salomon qui a eu une bénédiction provoquée. Et comment il a provoqué la bénédiction? Il est monté à Gabaon et il a offert 1000 holocaustes à Dieu. Aucun texte ne nous dit que c'est imposé de faire 1000 holocaustes. On peut faire des sacrifices d'action de grâce, mais c'est généralement un animal. Mais lui, il n'a pas offert un animal. Il n'a pas offert 2 animaux. Il n'a même pas offert 100, 200, 300, ni 700, ni 800, ni même 900. Jusqu'à 1000, il a saturé la montagne ce jour-là de sacrifices de partout. La fumée montait
vers Dieu. Il a provoqué la bénédiction. Il a touché le cœur de Dieu. Et le même soir, Dieu est venu vers lui en disant à Salomon, demande-moi ce que tu veux et je te le donne. Et nous avons vu que généralement, c'est nous qui venons vers Dieu pour chercher la bénédiction. Mais si nous posons certains actes, ce n'est plus nous qui venons vers Dieu pour chercher la bénédiction, c'est Dieu même qui vient vers nous pour dire, qu'est-ce que tu veux mon fils? Et ce matin, je prie que Dieu nous aide à comprendre sa volonté et à poser les actes qui peuvent nous déclencher la bénédiction de sa part. Et nous avons vu que Dieu a tellement été touché que quand Salomon a demandé la sagesse, Dieu lui a demandé, même, lui a donné même ce qu'il n'a pas demandé, la richesse, la gloire et une longue vie. Ma prière est que vraiment ce matin, le Seigneur t'accorde au-delà de tes attentes, au-delà même de ce que tu vas lui demander. Bon, on n'a pas eu le temps pendant ces 3 jours de dire quelque chose qui provoque la bénédiction, mais que je ne dois pas partir chez moi à Niamey sans pouvoir vous le dire parce que c'est la Bible. Parce que je vois partout dans le monde, les gens veulent la bénédiction et surtout les bénédictions même matérielles et les bénédictions financières. Peut-être je peux souligner un tout petit peu quelque chose là-dessus, mais vraiment pas beaucoup de choses. Mais sur ce plan même, Dieu veut nous bénir financièrement. Dieu veut nous bénir matériellement. Mais il y a un acte que Dieu demande à chacun de nous de poser pour qu'il puisse nous bénir. Cet acte-là, c'est la dîme. Personne ne vient te forcer pour donner la dîme. Tu dois la donner toi-même. C'est un acte volontaire que tu dois poser. Et cet acte-là déclenche la bénédiction de Dieu. À la maison, chacun peut ouvrir la Bible et lire dans Malachie, chapitre 3, versets 8 à 11, où Dieu dit, vous me trompez et vous dites en quoi nous te trompons. La nation tout entière, apparemment, en ce moment-là, tout Israël est infidèle dans les dîmes et les offrandes. Dieu a dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Est-ce que l'on peut tromper Dieu? Le pasteur peut ne pas le savoir, le comité ne peut pas le savoir, mais Dieu sait si tu donnes ou si tu ne donnes pas la dîme. Et Dieu dit, dans le verset 9, et vous êtes frappés de malédiction. C'est écrit. Parce que vous ne donnez pas. Vous êtes frappés de la malédiction. Et maintenant, pour enlever la malédiction, Dieu dit maintenant, apportez dans ma maison, eh bien, les dîmes et les offrandes. Mettez-moi à la preuve. Vous voyez, c'est un acte qui met Dieu même à l'épreuve. Et vous verrez, dit Dieu, si je n'ouvrirai pas les éclus des cieux et si je ne répandrai pas la bénédiction en abondance sur vous. Il y a certains qui ont même des gros salaires, mais qui vivent dans la misère parce que le salaire brûle comme du feu à moins de 2-3 jours, même moins d'une semaine, alors que le salaire est grand parce que ce salaire n'est pas béni. Et souvent, les raisons, c'est qu'on n'est pas fidèle dans les dîmes et les offrandes. La raison, c'est qu'on ne pose pas l'acte que Dieu a donné pour être béni. Parce que souvent, nous avons vu, c'est des actes volontaires qu'il faut poser. Parfois, c'est Dieu même qui dit l'acte qu'il faut poser pour être béni. Le cas d'Abraham, c'est Dieu qui a dit à Abraham, va sacrifier Isaac. Et souvent, Dieu nous demande de faire certaines choses. Si nous faisons, nous serons bénis. Si nous résistons, eh bien, c'est dommage pour nous. Nous raterons la bénédiction. Mais certains cas, c'est nous-mêmes. Parce que nous l'aimons, nous partons le faire, comme Salomon. Dieu l'a béni. Mais pour les dîmes et les offrandes, c'est tout le monde la même loi. Dieu veut bénir tout le monde de la même manière. Mais là, il faut que tous, sans exception, chacun pose cet acte pour provoquer cette bénédiction divine. Oui, je suis un pasteur, je suis en charge d'une église. Je remercie Dieu parce que Dr Bomboko a même prêché dans notre église, dans l'église que je dirige, après avoir fait un puissant séminaire sur le Saint-Esprit qui a béni tous les gens, les chrétiens, en tout cas au niveau de Niamey. Donc, dans ma vie pastorale, je reçois souvent des gens qui viennent m'exposer des problèmes pour que je prie pour eux. Dès que le problème concerne l'argent, les finances, et qu'on dit, pasteur, prie pour moi parce que ça ne va pas, je ne peux jamais ne pas poser la question, mais mon frère, est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes et les offrandes? Si la personne dit oui, je dis là, ce n'est pas normal, c'est le diable qui t'attaque. Au nom de Jésus, il est vaincu. Parce que la Bible dit que quand tu es fidèle, Dieu lui-même ouvre les écus des cieux parce qu'il a dit de le mettre à l'épreuve. C'est la seule chose que Dieu a dit de faire pour le mettre à l'épreuve lui-même. D'habitude, c'est lui qui nous met à l'épreuve, mais dans les dîmes, il dit nous-mêmes, nous devons le mettre à l'épreuve. Souvent, Dieu est extraordinaire. Hein? D'habitude, il nous éprouve pour voir qui nous sommes. Mais maintenant, par rapport au béni, il dit, éprouvez-moi. C'est nous qui mettons Dieu à l'épreuve pour voir. Donc, je dis, si tu donnes et que tu n'es pas béni, ce n'est pas normal. Parce que Dieu ne ment jamais. Là, ce n'est pas normal, je prie. Mais quand la personne dit, pasteur, réellement, honnêtement, de temps en temps, je donne. Je dis, ou bien, pasteur, vraiment, je dis, alors là,
ne me fais pas prier. Je sais que je suis un homme de Dieu. Je sais que Dieu m'a appelé à son service. Je sais que Dieu m'écoute. Je sais que je suis le berger de ton âme. Mais je ne peux pas prier contre la parole de Dieu. Parce que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Il l'a garantie plus que tout. Donc si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne seras pas béni. Tu vas être béni sans même que moi je prie pour toi. Va dès le de la fin du mois prochain. Commence à être fidèle. Toi-même tu rendras témoignage. Et je peux bénir Dieu pour les multitudes de témoignages que j'ai connus, que j'ai expérimentés même par rapport à ce point. Mais ce n'est pas le point important de ce matin. Mais retenons qu'on peut provoquer la bénédiction matérielle et financière aussi avec les dîmes et les offrandes. Maintenant, nous avons vu que la première bénédiction que Isaac a prononcée sur son fils, c'est qu'il lui a dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Donc c'est une bénédiction qui descend du ciel. Et en examinant la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a une première bénédiction qui est descendue du ciel, c'est Jésus. Pour les enfants d'Israël, c'est la manne qui est tombée du ciel. Mais une bénédiction qui est tombée pour tous, et surtout pour l'Église du ciel, c'est le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et paf, qui est rentré dans la chambre haute, et il y a eu des langues semblables à des langues de feu. Donc le Saint-Esprit était descendu du feu, du ciel, c'est la rosée du ciel. Et parmi les grandes bénédictions que Dieu a réservées à son peuple en ces fins de temps, c'est vraiment le don du Saint-Esprit. Et nous sommes des croyants de la Pentecôte. Nous ne devons pas nous amuser avec cela. Si tu es là ce matin et que tu n'as pas reçu la rosée du ciel, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne parles pas la langue, alors vaut mieux le faire. Parce que la Bible dit, Dieu ne refuse pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demande seulement et Dieu va te l'accorder. Alors, c'est un peu le résumé de ce qui a été fait pendant ces 3 jours. Ce matin donc, nous venons à notre point proprement dit, où nous allons voir le contexte dans lequel ce verset a été tiré, ou bien le thème a été tiré, ou bien le contexte dans lequel Jacob avait dit à l'ange de l'Éternel, bénis-moi. Alors je commence par vous rappeler que la deuxième bénédiction, Jacob l'a volée de son frère jumeau. Parce que c'est Ésaü qui devait être béni et il a volé la bénédiction pour l'avoir. Je prie ce matin que personne et rien ne puisse voler ta bénédiction au nom de Jésus. Que la bénédiction que Dieu t'a préparée, qu'elle t'atteigne et qu'elle soit sur toi ce matin dans le nom de Jésus. Mais ça fait mal quand on vous vole. Peut-être certains ont été déjà victimes d'un vol. Alors, je sais que moi, dans ma vie, je n'ai jamais aimé la violence. Mais quand un jour, j'étais en voyage et que des voleurs sont venus chez moi et que je me suis rendu compte que non seulement en dehors des biens, ils ont même poursuivi ma femme en ce moment en grossesse, notre fille aînée, jusque dans la douche. Heureusement, elle était avec une soeur, c'est fermé. C'est les voisins qui sont venus les sauver. Depuis ce jour-là, j'ai compris qu'un voleur, il faut vraiment lui régler son compte. Et à partir de ce moment-là, j'ai quand même quelque chose à main pour me défendre au cas où quelqu'un vient voler, parce qu'il dit qu'il peut même vous attenter à la vie. Alors là, ce n'est pas des gens qu'il faut vraiment leur faire pitié. Il faut prier pour leur salut. Donc, c'est pour vous dire que Jacob et Ésaü a eu mal dans son cœur, parce qu'il a volé la bénédiction de son frère. Et il a dit même, déjà, il m'a volé, il m'a pris mon droit d'aînesse, ma première bénédiction. Ça ne lui suffit pas. Il vient encore reprendre la bénédiction du Père que mon Père m'a réservée. Il l'a prise encore. Ah non, là, ça va chauffer. Et il est parti comme son vieux père est mourant et en train de mourir. Il partait raconter à qui veut l'entendre que bientôt, papa va mourir et après sa mort, je veux me venger de mon frère Jacob et je veux le tuer. Vous savez, facilement les rumeurs vont. Peut-être vous avez dit ça au Niger, on dira autour d'une fada, c'est-à-dire un petit cercle de causerie. Alors les gens ont entendu et quand on se lève, chacun amène la nouvelle chez lui. Peut-être un garçon a dit ça même à sa mère et sa mère a couru pour aller dire à Rebecca, ma chérie, il y a un danger qui guette ta maison. C'est quoi? Ton fils Ésaü raconte à qui veut t'entendre que dès que ton mari va mourir, il va tuer aussi Ésaü et Jacob pour se venger parce qu'il lui a volé la bénédiction de son père et aussi le droit d'aînesse. Quand Rebecca a entendu cela, ceux qui avaient suivi le séminaire, n'oublions pas qu'il y a
une grande affinité entre Rebecca et Jacob. Mais en dehors de cela, une mère aime toujours ses enfants. Et aucune mère n'aime perdre ses enfants comme cela. Donc, elle ne voulait pas de la mort de Jacob. Elle est partie directement parler au vieux Ésaïe pour dire qu'il y a un danger. Et pour éloigner le danger, il faut qu'on éloigne Jacob de Canaan. Il faut qu'il aille à Padan-Aram là-bas. Il faut qu'il aille auprès de son frère, donc l'oncle de Jacob qui est là-bas, pour rester. Il y a deux buts en fait en cela. D'abord, Jacob devait quitter pour aller là-bas chez son oncle là-bas pour échapper à la colère de son frère jumeau Ésaü qui voulait le tuer, qui était en colère contre lui, qui voulait se venger coûte que coûte. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, en réalité, les parents veulent que Jacob aille aussi chez l'oncle pour pouvoir marier une de ses cousines. Parce que Ésaü se mariait avec les filles cananéennes et cela déplaisait à ses parents, à Isaac et à Rebecca. Il ne pouvait seulement rien dire. Et prophétiquement, le docteur Momboko a parlé de cela ce matin en disant « Faites attention à qui vous vous mariez. Ne vous mariez jamais dans le monde. Le Dieu a prévu le mariage entre frères et sœurs, croyants. » D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 6, 14, il est écrit « Ne vous mettez pas en accord avec les infidèles sous un joug étranger. » Quel accord entre Christ et Bélial? Toi, tu es enfant de lumière. Toi, tu es une fille de lumière. Comment tu peux faire un homme de ténèbres et que vous pouvez vivre ensemble? Ce n'est pas possible. Entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de communion. Tu es un homme sauvé. Tu es un homme de lumière. Comment tu peux prendre une femme de ténèbres qui ne connaît pas le Seigneur pour vous associer? Pas d'accord entre Christ et Bélial. Pas de raccord entre la lumière et les ténèbres. Ça ne marche jamais. Et dans ma petite expérience pastorale, et je peux vous dire quand même que je ne suis pas trop jeune pasteur, parce que je viens de fêter mes 30 ans de ministère pastoral plein, où j'étais pasteur vraiment d'église. Alors, dans ces 30 ans, je peux vous citer combien de cas j'ai vu, des gens qui n'ont pas voulu écouter cet enseignement, qui se sont arrangés ou qui ont forcé pour aller prendre un frère inconverti, une sœur convertie, tous, sans exception, sont en train de le regretter aujourd'hui. De toutes les façons, ce n'est pas étonnant. Quand on désobéit à la parole de Dieu, on le regrettera toujours. Alors, je réitère cet appel aux jeunes frères, aux jeunes sœurs. C'est normal de se marier, c'est dans le plan de Dieu de se marier, mais mariez-vous entre vous. Et c'est vrai d'ailleurs, ce beau temple, cette belle assemblée, il y a des beaux jeunes hommes, il y a des belles jeunes filles. Pourquoi aller chercher ailleurs? Tout est là déjà. Vraiment. Donc, célibataire, ouvrez seulement vos yeux. Peut-être ce matin même, Dieu va t'ouvrir tes yeux et le pasteur sera content d'avoir des bonnes nouvelles et de célébrer ces mariages en perspective. Alors, revenons maintenant à Jacob. Il est donc parti chez son oncle Laban. Il s'est marié justement à une de ses cousines. Malheureusement, il a été trompé lui aussi là-bas. Il a récolté ce qu'il a semé. La Bible dit ce qu'un homme sème, il va le moissonner ensemble. Il a trompé là-bas son père, il a trompé son frère jumeau, et lui aussi, son beau-père l'a trompé. Donc c'est ça, méfions-nous. Souvent, on récolte ce qu'on a semé, donc c'est normal. La fille qu'il voulait, ce n'est pas lui qui l'a eu. On lui a donné une autre femme d'abord. Et il est fâché même. Il a dit, pourquoi tu m'as trompé? Il oublie que lui-même était un trompeur. Bon, après, on lui a donné la femme qu'il aime, et il a réussi donc à avoir quand même 2 de ses cousines. Bien sûr que la polygamie n'est vraiment pas recommandée. Et ce n'est même pas qu'il l'a voulu, c'était malgré lui. Il a été trompé. Sinon, l'image biblique, c'est vraiment un homme et une femme. Ça, nous le savons très bien. Alors, il est resté là pendant 20 ans en exil. Pendant 20 ans, loin de ses parents. Parce que tout simplement, il savait que là-bas, il y a le feu qui l'attendait. Mais là où aussi il était chez son oncle, là où il était avec ses cousins, ses beaux cousins, la situation a commencé à se dégrader. Jacob a remarqué que le visage de Laban a changé. Est-ce que vous savez, souvent, dès que quelqu'un change de visage envers vous, ça se remarque. Et même pas seulement le beau-père, les cousins aussi ont commencé à changer de mine. Donc Jacob a dit, ça là, ça ne sonne pas bon, mon temps est terminé. Mon beau-père ne me supporte plus, mes beaux cousins ne me supportent plus, alors qui d'autre j'ai? Donc je dois retourner quand même à la maison. Et il a réuni ses femmes, il a dit, je vois que le visage de votre père n'est plus le même. Donc, je dois retourner chez moi. D'ailleurs, Dieu lui a dit de retourner. Et il a dit, je dois retourner. Ces femmes ont dit, mais nous sommes tes femmes et tes enfants. Nous avons des enfants. Nous te suivons partout où tu vivras. C'est comme ça que Jacob a pris le chemin de retour vers, maintenant, Canaan, encore une fois de plus. Mais n'oublions pas, là-bas, il y a un problème.
Et justement, en revenant à la maison, Jacob était très inquiet, extrêmement inquiet, parce qu'il aura bientôt à faire face à face avec Ésaü. Il savait que 20 ans en arrière, il l'a laissé amer, il l'a laissé en colère, il l'a laissé avec un esprit de vengeance. Alors, dès le premier contact, qu'est-ce qui va se passer? Prendra-t-il l'épée pour lui couper la tête? Le lancera-t-il une flèche directement? Qu'est-ce qui va se passer? Surtout, lui, il est pendant 20 ans absent, l'autre maîtrise le terrain. Il connaît partout les coins et les recoins, et il a même des guerriers autour de lui. Alors, c'est dans ces conditions que Jacob, lorsqu'il s'est approché de chez lui, il a pris des messagers. Et il a pris, si vous comptez à la maison, 580 têtes d'animaux pour envoyer à son frère jumeau. Une façon d'apaiser son cœur parce que les présents apaisent le cœur. Mais le chiffre 580 dit quoi? Montre que Dieu a immensément béni Jacob. Il a donné que quelques têtes. Ça veut dire que lui, il était à la tête d'un troupeau de milliers et de milliers d'animaux. Et à l'époque, la richesse s'évalue en fonction du troupeau qu'on a. Donc ça veut dire que incontestablement, Jacob est un homme riche. Un homme immensément riche. On peut dire qu'il a la bénédiction matérielle et financière. Et ça, c'est extrêmement important pour beaucoup de gens qui courent après ces bénédictions-là. Permettez-moi ce matin de vous dire, ce ne sont pas les bénédictions les plus importantes, bien que les gens les cherchent. Normalement, les bénédictions matérielles et financières sont les conséquences d'une bénédiction spirituelle. Un homme qui est attaché à Dieu, un homme qui met Dieu en avant, il sera béni même sur le plan matériel et financier. Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous serez données par-dessus. Mais les gens courent derrière ces choses en ignorant Dieu. Mais ceux qui ont compris cherchent Dieu, et c'est ces choses qui vont les poursuivre. Et je prie que ça soit ton cas ce matin, que tu cours après Dieu et que les bénédictions matérielles et financières courent après toi dans le nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, Jacob a fait une stratégie. Il a fait passer d'abord les cadeaux, il a fait passer sa famille à un endroit qu'on appelle Jabod. C'est le nom de l'endroit. Maintenant, tout le monde est parti. Il est resté seul dans cet endroit. Il a passé la nuit dans cet endroit. Et dans la nuit, un homme lui est apparu. Et l'homme a lutté réellement avec Jacob. Je vous lis l'histoire, Genèse 32, versets 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'embouture de la hanche, et l'embouture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » On voit clairement que le combat a été rude entre cet homme et Jacob, jusqu'au petit matin. Et c'est là où cet homme a dit à Jacob, « Laisse-moi aller, parce que voilà l'aurore là. Le soleil bientôt va se lever. » Jacob a dit, « Non, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Alléluia. Même dans sa vieillesse, il était encore assoiffé de bénédiction. Il a reçu la bénédiction du Père. Il a reçu le droit d'aînesse. Ça ne lui suffit pas. Il veut encore que cet homme avec lequel il a lutté, qui est en réalité l'ange de l'Éternel, le bénisse. Et c'est de là que le temps a tiré. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et ça, quand il avait dit cela, alors il avait fait quoi? Une prière à Dieu. Ça veut dire, il est en train de dire, bénis-moi. Parce que cet homme n'était pas un homme ordinaire. C'est l'ange de l'Éternel. Et le plus souvent, l'ange de l'Éternel, c'est comme une réincarnation de Jésus. C'est l'Éternel lui-même. Souvent, on ne dit pas l'Éternel, on dit l'ange de l'Éternel. Donc, c'est Dieu.
Et elle était en train de dire à Dieu, bénis-moi. Parce que je ne vais pas me séparer de toi jusqu'à ce que tu m'aies béni. Si nous avons cette attitude ce matin, croyez-moi, nous serons bénis. En disant à Dieu, je suis venu te louer, je suis venu t'adorer. Je ne veux pas me séparer de toi ce matin, Seigneur, jusqu'à ce que tu me touches et tu me bénisses. Pas que tu me donnes ceci, cela, mais bénis-moi. Parce que la bénédiction de Dieu, elle est importante. Et laissez-moi vous dire ceci. Jacob a demandé à Dieu de le bénir et Dieu l'a béni. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est écrit, demandez et vous recevrez. Et le thème de ce matin est une prière. Seigneur, bénis-moi. Alors dites avec moi ce matin cette prière. Seigneur, dites-nous ensemble, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Attendons-nous à être bénis. Parce que c'est ce que Jacob a dit. Je veux que tu me bénisses. Et il a été béni. Et j'aimerais terminer donc ce message de ce matin avec les bénédictions que Jacob a reçues après avoir fait cette prière. Elles sont nombreuses, mais je vais me limiter rapidement à 4 bénédictions qu'il a reçues après avoir fait cette prière. Première bénédiction, il a reçu un nouveau nom. Là, je lui ai dit, quel est ton nom? Il a dit, mon nom c'est Jacob. Jacob veut dire supplanteur. Jacob veut dire un trompeur. Il a dit, maintenant, ton nom n'est plus Jacob. Ton nom n'est plus trompeur ni voleur. Mais ton nom, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, on ne t'appelle plus Jacob, c'est parti. On t'appellera Israël. Car tu as lutté avec les hommes. Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Et Israël veut dire vraiment le vainqueur de Dieu, le prince de Dieu. Et ce nom est un nom merveilleux. J'aimerais retenir cette pensée que Dieu, quand il veut nous bénir souvent, il nous donne un nouveau nom. Vous savez, il a fait cela à Abraham. Abraham, au commencement, s'appelle Abraham. Abraham, qui veut dire père respecté, élevé. Mais Abraham, lui, ne veut pas seulement être respecté et élevé, mais Abraham veut être béni avec tes enfants. Mais son nom lui donnait seulement les honneurs. Et il avait des honneurs. Mais son nom ne voulait pas les portes de la bénédiction pour lui. Et pour le bénir avec des enfants, Dieu a changé son nom. Un jour, dans Genèse 17, il a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham. Désormais, on t'appellera Abraham, père d'une multitude de nations. Et à partir de ce moment, la bénédiction a été déclenchée dans sa vie. Il a commencé à devenir père, jusqu'à devenir aujourd'hui le père d'une multitude. Parce que son nom, ce qui bloquait, c'était le nom. Et ce nouveau nom a ouvert la bénédiction. Dans le Nouveau Testament, Jésus a fait la même chose. Il a dit à toi, on t'appelle Simon, fils de Jonas, mais à partir de maintenant, on t'appellera Céphas, on t'appellera Pierre. Si on analyse cela, Simon veut dire roseau, quelqu'un de léger, quelqu'un facilement qu'on peut dompter. Mais roc, Pierre veut dire solide. Et si vous remarquez, Pierre est devenu un homme solide. Même quand l'église a commencé, quand on voulait les faire peur, ce n'est pas le genre à faire peur. Il dit, mais nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu. Parce qu'il est une pierre, il est solide. Et ça, il a eu ce caractère de fermeté par ce nom que Jésus lui a donné. Ce matin, l'Esprit de Dieu est là. Ce matin, le Seigneur est là. Ce matin, le Seigneur veut te bénir. Et ce matin, le Seigneur te donne un nouveau nom. Je répète, ce matin, le Seigneur te donne un nouveau nom. Je répète encore, ce matin, le Seigneur te donne un nouveau nom dans le nom de Jésus-Christ. Alors écoute bien, très bien. Peut-être que jusqu'ici, on t'appelle le maladif. Parce que tu as toujours traîné la maladie dans ton cœur, la maladie dans ta vie. Mais à partir de ce matin, au nom de Jésus, on ne t'appellera plus le maladif, mais on t'appellera l'homme en bonne santé, la femme en bonne santé. Ton nouveau nom, c'est santé dans le nom de Jésus-Christ. Ton nom, jusqu'ici dans le quartier, c'est stérile parce que tu n'as pas d'enfant. Oh, c'est la stérile. Oh, c'est le stérile. À partir de ce matin, Dieu te donne un nouveau nom. Tu n'es plus stérile au nom de Jésus. Ton nom est fécond. Ton nom est fécond parce que Dieu te rendra fécond dans le nom de Jésus-Christ. Tu as toujours échoué. Au point même où on te dit échec, échec, échec. À partir de ce matin, ce nom est terminé. Dieu te donne un nouveau nom. Ton nom est succès.
Succès est ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. On t'a toujours appelé chômeur parce que tu ne travailles pas. À partir de ce matin, Dieu te donne un nouveau nom, travailleur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, Dieu te donne ton nouveau nom. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. On t'appelle célibataire. On a même oublié ton nom. Dans le quartier, on dit la célibataire endurcie, le célibataire endurci. Mais au nom de Jésus, ce matin, c'est terminé. Tu ne seras plus célibataire, on t'appellera la mariée. On t'appellera le marié et on te dira madame et monsieur, dans le nom de Jésus, reçois ta bénédiction. Jusque-là, tu as été le dernier. Mais ce matin, Dieu te donne un nouveau nom. Tu es le premier. Tu es la tête et tu n'es pas la queue. Jusqu'ici, tu es un locataire parce que tu n'as pas ta maison. Tu loues, tu vas de maison en maison. Mais au nom de Jésus, ce matin, Dieu te donne un nouveau nom. Ton nom, c'est propriétaire parce que tu auras ta propre maison. À Kinshasa, tu habiteras ta maison dans le nom de Jésus parce que le Seigneur te bénit ce matin et t'appelle, eh bien, propriétaire. Je ne sais pas quel est ton nom, mais ton nom mauvais est maudit ce matin. Ton mauvais nom s'arrête ce matin parce que le thème, Seigneur, bénis-moi. Tu as prié 2 fois, 3 fois. Dieu te bénit. Alors ce matin, je veux que tu quittes ici avec ton nom nouveau. Si quelqu'un te dit le maladif, dis non, ça c'est hier. Mais à partir de ce dimanche-là, je suis guéri. Alléluia. Célibataire, non. Échec, non. Stérile, non. J'ai déjà mes enfants. Je vais déjà commencer à payer les layettes parce que je suis maintenant un peu enceinte. Je vais avoir les enfants parce que Dieu te donne un nom nouveau. Dis à ton voisin, tu as un nom nouveau ce matin. Deuxièmement, le salut. Il a dit, j'ai rencontré Dieu, mon âme a été sauvée. Et il a appelé le lieu Péniel. Donc la deuxième bénédiction qu'il a reçue, c'est le salut de son âme. Parce que c'est ce qu'il lui-même a dit. Le Jacob est sauvé à partir de cette rencontre avec Dieu. D'ailleurs, il avait un signe visible. C'est à partir de ce moment qu'il boite. Et quand on lui dira, mais pourquoi tu boites? Il va dire, j'ai rencontré Dieu. C'est le résultat de ma rencontre avec Dieu. Quand on rencontre Dieu véritablement dans le salut, on n'est plus le même. Quelque chose change. La Bible dit, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout le monde voit maintenant un nouveau Jacob qui arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jacob est sauvé. Il n'est plus Jacob, mais il est Israël, celui que Dieu a sauvé. C'est la première bénédiction. C'est la plus importante bénédiction que tu dois rechercher ce matin. Si tu es sauvé, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas sauvé, cherche le salut de ton âme. Parce que toutes les autres bénédictions, c'est sur la terre. Mais quand tu es sauvé, c'est pour l'éternité. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Des voitures, de l'argent, tout ce qu'on veut, même de la gloire, des positions. Si en fin de compte, on doit aller en enfer. Vaut mieux être sauvé. Et ça, c'est une grande bénédiction que Dieu te réserve ce matin. La bénédiction, ça ne se trouve pas dans une dénomination, ça ne se trouve pas dans une religion, mais là, le salut se trouve en Jésus-Christ. C'est lui seul que Dieu a donné, par lequel on peut être sauvé. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, tu vas être sauvé. Une seule chose à faire, donne ton cœur à Jésus et tu auras la vie éternelle. Troisième bénédiction, je dois aller à cause du temps que je vois, c'est la réconciliation. Et comment nous savons cela? Nous savons cela en lisant, eh bien, dans Genèse chapitre 33, le verset 4. Quelle était son inquiétude? Son inquiétude, c'était la rencontre avec son frère jumeau, qui était un peu dans un état de défensif et qui voulait le tuer. Mais regardez ce que le verset 34 dit, le verset 4 dit. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou, le baisa et ils pleurèrent. Alléluia. Quand il a prié, quand Dieu lui a dit, tu ne t'appelles plus Israël et Jacob, tu t'appelles Israël, il est béni. Quand Dieu l'a sauvé, il est sauvé. Maintenant, quand il a dit à Dieu, bénis-moi, la Bible le dit, lisez le même verset, dit, l'homme le bénit. Donc cette bénédiction, c'est automatiquement traduite par la réconciliation avec son frère. Quand le frère le voyait, il voyait son frère et lui aussi il était là, ils étaient en train de venir. Qu'est-ce qu'il a? A-t-il une poignarde derrière le dos? Non, a-t-il une flèche qu'il prépare? Non, il n'avait rien. Il avait un cœur ouvert. Et quand il a vu, il a sauté sur son frère. Et les ennemis sont devenus des amis. Ils se sont réconciliés. Ils ont pleuré ensemble. Et la main dans la main, ils ont restauré toute la relation brisée par le passé.
parmi les bénédictions que Dieu donne et que Dieu réserve ce matin, il y a la réconciliation. La réconciliation entre un mari et sa femme, la réconciliation entre les parents et les enfants, la réconciliation entre les frères et sœurs de l'église, la réconciliation entre les églises au Congo, la réconciliation de tout le Congo. Tous les fils, toutes les filles du Congo, Dieu les réconcilie pour faire d'eux un seul peuple. Et je prie ce matin que cette bénédiction descende sur le Congo et que le Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit un et un seul. Une république indivisible, réconciliée dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout le passé soit balayé. La réconciliation. Et que cet esprit soit là ce matin dans le nom de Jésus. Et enfin, la dernière bénédiction pour s'arrêter, je l'ai appelée un Dieu personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous lisez avant, quand il avait abandonné, il avait demandé à ses femmes de repartir, à ses enfants de partir, la Bible dit, il s'est mis à prier Dieu. Mais écoutez la prière que Jacob a adressée à Dieu. Genèse 32, verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Il a prié le Dieu de son grand-père. Il a prié le Dieu de son père. Donc c'est ce Dieu qu'il comptait. Parce que c'est ce Dieu simplement qu'il a connu en ce moment. Donc c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne marchent que sur le Dieu de leurs parents, qui ne marchent qu'avec le Dieu de leur pasteur, qui ne marchent qu'avec le Dieu des anciens de l'Église. Mais eux-mêmes, non, ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Mais quand c'est le Dieu du pasteur, oui, il est là, le pasteur va prier pour moi. Quand c'est le Dieu de papa et maman, oui, papa et maman sont là, ils vont prier pour moi. Et papa et maman sont attachés à Dieu. Et je sais que Dieu va me bénir, il prie pour moi. Le pasteur est un homme de Dieu béni, ouin. Il prie pour moi. Je sais que Dieu me bénira. Mais regardez, quand il avait rencontré Dieu, il a été sauvé. On lit une histoire formidable dans Genèse, chapitre 33, verset 19 à 20. Écoutez attentivement maintenant ce qu'il dit. La Bible dit, il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils de Hamor, père de Shichem, pour 100 kézita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il a vu son frère, il sort réconcilié, il est parti à Shichem, là où il voulait s'installer. Il a acheté un terrain là. Et sur ce terrain, il a établi un autel. Un autel, un endroit où il va faire des sacrifices, un endroit où il va adorer Dieu. Et comment il a nommé cet autel? Il l'a appelé El Eloé Israël. Ça veut dire tout simplement Dieu, le Dieu d'Israël. Pas seulement le Dieu d'Abraham, pas seulement le Dieu de Jacob, mais son nouveau nom c'est Israël. Ça veut dire maintenant c'est son Dieu à lui. Et il est en train de maintenant adorer son Dieu. Quand il vient, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, ce n'est pas le Dieu d'Isaac, mais c'est le Dieu d'Israël, son Dieu qu'il vient adorer. Frères et sœurs, c'est mieux d'avoir mon Dieu que d'avoir le Dieu de quelqu'un. Il y a des gens qui composent avec le Dieu de quelqu'un. Il y a des gens qui comptent sur le Dieu de quelqu'un. Ça ne marche pas. Dans Acte 19, il y a 7 fils d'un sacrificateur qui s'appelle Séva. Et ces gens-là, ils ont vu Paul qui faisait des délivrances parce que Paul a un Dieu. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Paul dit souvent, mon Dieu pourvoira vos besoins. Parce que Paul a un Dieu personnel, pas seulement le Dieu d'Israël, mais son Dieu. Mais ces jeunes-là sont venus voir un homme qui a des démons et ils ont dit, nous te conjurons par Jésus que Paul prêche. Oh, très grave. Et les démons ont dit, nous on connaît Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur. On connaît Paul, c'est un serviteur de Jésus, il est sauvé. Mais vous, qui êtes-vous? Des rigolos, des gens sans Dieu. Alors ils les ont poursuivis pour les malmener. Et certains étaient même laissés nus et blessés parce qu'ils n'ont pas de Dieu. Mais quand on a un Dieu, tout change. Parce que ce Dieu te soutiendra. Ce Dieu te protégera. Ce Dieu te gardera. Même dans les épreuves, il te sortira vainqueur. Et je terminerai à la maison, vous allez lire avec l'exemple de Daniel. Les gens ont tout fait pour que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. C'est terminé, quand on rentre là-bas, on ne sort pas. Mais même le roi Darius, il sait que Daniel a un Dieu. Et si vous lisez l'histoire, c'est pathétique, impressionnant. Le roi n'a pas dormi. Et le matin de bonne heure, le roi est venu.
Et regardez ce que le roi dit, Daniel chapitre 6, verset 22. Il a dit, en s'approchant de la fosse, on parle du roi, le roi, il l'appela Daniel d'une voix triste. Et voilà ce que le roi dit. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qui est dans la fosse, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Dieu. Et Daniel dit au roi, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Alléluia. Ce matin, je prie que ton Dieu descende et qu'il ferme la gueule des lions dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu as un Dieu, il te bénira, il te visitera, il te délivrera, il te donnera toutes sortes de victoires. Il te délivrera même dans les épreuves parce que tu as un Dieu. Et ce matin, de tout mon cœur, moi je suis venu avec mon Dieu à Kinshasa. Avec ma femme, elle a aussi son Dieu, je le sais. Mais toi, je sais que Bomboko, le docteur, a son Dieu. Je sais que le docteur Cécile a son Dieu. Est-ce que tu es venu adorer ton Dieu ce matin? Si c'est ton Dieu que tu es venu adorer, lève-toi. Tu vas parler à ton Dieu. Et ton Dieu te délivrera. Et ton Dieu te visitera. Et ton Dieu te bénira. Ce matin, ton Dieu veut te bénir avec un nouveau nom. Alors je t'invite à commencer à parler à ton Dieu. Ne dis même pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Dis mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Je suis là. Et si tu ne l'as pas connu, cherche à le connaître d'abord. Donne ton cœur à Jésus. Quand tu donneras le cœur à Jésus, alors tu auras un Dieu personnel avec lequel tu vas marcher. Et ce Dieu est là. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Adore-le. Loue-le. Invoque-le. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Ce matin, crois-le. 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 Et invoque-le de tout ton cœur. Crois-le. Il ne t'abandonne pas. Il est à côté de toi pour te toucher, pour te bénir et pour te sauver. Alléluia. El Eloé, Israël. Oh, merci Jésus. Dieu, le Dieu d'Israël. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Qu'elle devienne réelle, papable. Une autre dimension. Oh Jésus. Yanda baya shokondo. Yanda baba baba ya shekende. Seigneur, merci. Merci Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais demander une chose. Tu as peut-être l'habitude de venir ici à l'église. Peut-être que tu chantes. Peut-être que tu le sers. Peut-être que tu l'adores. Mais l'unique Éthiopien est allé à Jérusalem adorer le Dieu qu'il ne connaissait pas. C'est au retour qu'il a connu ce Dieu en rencontrant Philippe. Est-ce que ce Dieu, c'est ton Dieu à toi? Es-tu sûr que ce Dieu que nous prions, il est à toi? Es-tu un Dieu personnel? Est-ce qu'il te coûte, tu le coûtes? Sinon, tu peux lever ta main. Tu veux qu'il devienne ton Dieu personnel. Lève ta main. Je vais voir ta main, s'il te plaît. Alléluia.
Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Elle a retenti dans nos cœurs. Et tu vois ces mains levées. Je veux que ces gens fassent une expérience spéciale avec toi. Que désormais, ils disent comme Israël, comme Jacob, Alléluia. que c'est mon Dieu. Amen. Le Dieu de mon père, Isaac, le Dieu de mon grand-père, Abraham, c'est aussi mon Dieu. Amen. Amen. Que tu les bénisses, Alléluia. qu'ils expérimentent le bonheur du salut éternel. Amen. Que tu les bénisses Amen. et que désormais, Seigneur, plus rien ne soit comme avant dans leur vie. Amen. Au nom de Jésus. Qu'ils brillent de ta lumière, Amen. Dans leur cœur. Dans leur qu'ils soient chauffés Amen. par le Saint-Esprit. Amen. Bénis ton peuple. Amen. Bénis l'orateur, Seigneur. Amen. Bénis son épouse. Au nom. Amen. Bénis son église Amen. locale. Oh Seigneur. Bénis l'église du Au Niger. nom de Jésus. Amen. Et bénis son pays. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Alléluia. Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Ali. Que le Seigneur vous bénisse.